En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Les gars, si vous êtes venus pour du divertissement, vous allez en avoir beaucoup plus que lors du main event de l'UFC 313 entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira, parce que ça y est, Rusty avait dit la semaine dernière, Guillaume, faut peut-être qu'on fasse un podcast sur l'éventualité. Le pire cauchemar, ce serait qu'Ankalaev soit champion, donc quand même, Guillaume, soyons pros. Faisons un podcast là-dessus. On l'avait fait, mais vous aviez bien vu. On était là, tranquille. Voilà, esprit léger finalement. Bah, ça y est, nous sommes le 9 mars. Vous ne rêvez pas. Après 25 minutes d'un combat qui n'a d'intérêt que le résultat, bien Ankalaev est devenu champion light heavyweight et l'UFC. Oui, parce que quand même, oui. c'est en plus. Il est devenu champion Ankalaev sur un combat où c'est même pas sur un éclat. C'est-à-dire qu'il a géré, c'est mérité sa victoire, mais par contre, l'UFC ne peut même pas faire de highlight sur la passation de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste... voilà. Ah mais c'est terrible. Ah mais c'est terrible. Pour moi c'est terrible, c'est la pire chose qui pouvait arriver à l'UFC. Ouais. Parce qu'encore, si Ankalaev met KO Alex Pereira, ou à la manière de ce qui s'était passé avec Leon Edwards, personne ne veut de ça, mais t'as un truc pour milquer. Là, il s'est passé le pire truc, et quand je dis le pire truc, c'est qu'en plus, il est à 0 sur 12 en takedown. Donc même l'angle qui est Alex Pereira est rincé, il va se faire complètement rincé au sol, il va se faire complètement exploser. Ça ne tient plus. Donc là, c'est un cauchemar pour l'UFC parce que là, les prochains trailers, qu'est-ce que vous allez mettre dans tous les sens. Hein. Bah c'est ça. Et puis en fait, le problème, c'est que ce combat-là, vas-y, comme on est en train de cracher notre venin là. Oui. Mais ce combat-là, personne n'en est sorti grand. Dans le sens où Alex Pereira, c'est pas qu'il a été fraud check ou exposé, mais il a pas brillé du tout. Hein. Enfin vraiment, là, il a pas été bon du tout. Il a reculé constamment. Il a été mis en doute et très clairement, voilà, il a quand même réussi à faire déjouer Alex Pereira Ankalaev. Donc pour Alex Pereira, le côté machine de guerre inarrêtable, mais où est son plafond, etc. Ça y est, le plafond on l'a. Donc pour Alex Pereira, il perd quand même pas mal de... l'aura, le mot commence à être utilisé un peu à travers maintenant, mais voilà, pour lui, il y a plus ce côté maintenant... pour... les gens qui vont maintenant affronter Alex Pereira, il y aura plus ce côté que faire en fait. On ne sait même pas tellement le mec, il est Pokémon brillant et on ne peut rien faire. Donc lui, il a perdu de ce côté invincible. Ankalaev, il a gagné, il est devenu champion sur une performance ok. Il a gagné, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de cette performance. Il a bien joué, il a gagné et c'est mérité. Et il a réussi à mettre en place un peu son game plan, même si premier round et dernier round ça a été plus compliqué. Donc il n'y a aucun des deux combattants où on peut se réjouir parce qu'il a offert une performance à la Cody Garbrandt, Dominic Cruz quand il a pris la ceinture, tu vois, ou je sais pas, TJ Dillashaw contre Renan Barão ou quoi. Donc on peut pas se réjouir pour aucun des deux. Et là les perspectives, là vous voyez, je suis en Bretagne, saute pas, je te dis, saute pas par la fenêtre. On en est là, le ciel breton égale l'UFC ce matin. Hein. Allez c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Mais quel enfer! Quel enfer! On est dans un monde... Et on est dans ce monde et je vais régler mes comptes avec personne, mais parce que je les connais pas, mais j'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux avec des gens qui disaient non mais arrêtez, enfin même pas que à nous, hein, même sur les autres les trucs anglophones et tout ça, des gens qui disent non mais arrêtez, en vrai c'est trop bien qu'il soit champion parce que il est quand même, c'est un style intéressant, ça change, ça fait du renouveau. J'ai envie de... Mais tu sais, c'est comment on dit au poker, tu sais, quand tu colles un bluff, là, comment est-ce qu'on dit? Tu bluffes, Martoni. Enfin, tu sais, en gros, de dire à celui qui annonce moi, je remise de 50, arrête, là, tu racontes n'importe quoi, et machin. Parce que si on est objectif, et vraiment, et je sais qu'on l'a dit plein de fois avant, tu vois, mais
à moins que là tu n'aies un lien avec un lien de pays d'origine ou un lien parce que du coup c'est soit parce que du coup ils représentent le monde musulman ou quoi que ce soit, mais pour des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui ont pas de lien particulier avec l'athlète ou avec la personne et son passé ou son passé et qui sont juste entre guillemets là en mode qui regardent le sportif en tant que sportif et c'est tout. Il y a ça c'est Je ne vois pas un monde où réellement on peut se réjouir. Le style est quand même moins intéressant que celui de Pereira. Il est quand même moins spectaculaire que Pereira. Il est moins intéressant que Pereira. Il est moins charismatique que Pereira. Je ne Oui, comprends mais pas. Je moins ne par comprends moins. pas. Je pense que Moins c'est par juste. moins, ça fait plus. Ah, mais là, il y a tellement de plus alors, vu qu'il y avait tellement de moins que là. Bah, c'est pour ça. Ouais, C'est je pour sais pas ça. ce qu'on Les vient gens- d'inventer, mais Non, mais non, mathématiquement, c'est on a inventé terrible. un nouveau truc là. Non, là, c'est le cauchemar. C'est un cauchemar, il n'y a pas d'autre mot. Heureusement, il va y avoir la revanche, hein, donc c'est ce que Dana White a dit, Oui. probablement une revanche, c'est le seul Ah, il l'a truc- dit. Ouais, Ouais, bah, ouais. c'était obligé. Bah, c'est le T'as seul pas le truc. choix. Exactement. C'est le seul truc à faire pour récupérer un peu d'oseille dans cette affaire. Et puis, non, et puis même au-delà de ça, pour qu'il y ait un peu d'intérêt. Et là, vraiment, l'UFC, Pereira, tout le monde va jouer énormément parce que tu le disais très justement. Pereira, moi, j'ai vraiment peur que, tu vois, à partir du moment où ils perdent et qu'ils perdent de cette manière-là, qui n'est pas une manière accidentelle à la manière de ce qui s'était passé contre Adesanya, c'est un gars, tout son succès, à mon sens, ça jouait sur son aura, le fait que tu te dises, putain, tu te prends les leg kicks, ça va être compliqué, le mec, à un moment donné, il va te mettre KO. Enfin, tout ce truc qui fait que, bah, quand il y a. Là, ils l'ont encore milqué, mais pareil, ils l'ont milqué, mais c'est absolument scandaleux de la part de l'UFC. Pour nous, c'est génial en termes de divertissement, mais le fait que chaque fois que Pereira entre en dernier, il te laisse le temps que le mec fasse son stare down face à son adversaire, ça pour lui, c'est un avantage, mais je pense qu'on ne se rend pas compte du truc. Parce que le gars, pendant 2 minutes, il rentre dans la tête de l'adversaire. Donc d'habitude, les mecs, ils disent, putain, le gars, il est là, planté devant moi, un type qui fait 2 mètres, 110 kilos, il va m'éteindre. Bah là maintenant, KLF, il va se dire, bon, en fait, pendant 25 minutes, il y a le gars qui va faire son petit footing, donc c'est tranquille en fait. Donc, et c'est pour ça que j'ai très très peur pour cette revanche, et même pas que j'ai pas envie de la voir, mais c'est vrai que là, ça va être un peu difficile. Pereira a dit qu'il allait revenir dans une vidéo postée sur Instagram, sans expliquer un peu les raisons de sa performance, mais c'est vrai que là, ce qui va être aussi important, c'est que du côté de Pereira, on ait un petit peu d'infos sur pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé au regard du combat, parce que à part le fait que ça a été très rassurant de voir comment il a réagi aux 12 tentatives de takedown de Magomed Ankalaev et qu'à aucun moment il n'a été amené au sol, pour le reste, c'était un peu le néant. Bah oui, oui, puis c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai oublié de le dire alors que c'était l'évidence, mais tu sais, quand je disais le problème, c'est que personne n'en est ressorti grandi ni brillant de ce combat. C'est vrai que le fait qu'Ankalaev n'ait pas réussi un seul takedown sur 12, c'est voilà, enfin ouais, c'est quand même pas terrible pour lui non plus. Après, il a pas essayé clairement, mais enfin bon, ouais, voilà. Et et non, bah effectivement, moi là où il m'a un peu fait peur quand même, Pereira, c'est sur son, il est passé après en conférence de presse. Il n'y a pas eu de Pereira en conférence de presse, non. Donc, et la seule réaction pour l'instant qu'on a eue, c'est la réaction directe dans l'octogone, et il m'a un peu fait peur, parce que la réaction, c'était de la frustration de la part de Pereira, et son analyse du combat m'a un peu fait flipper. Alors, c'était à chaud, donc on peut pas en tirer grand-chose, il va falloir voir comment il réagit là maintenant, mais en tout cas, à chaud, que sa réaction, ça ait été... je trouve que c'est pas normal que les juges récompensent cette manière de combattre qui est pas spectaculaire. Il a fait aucun dommage contre la cage. Il a pas dit clairement c'est un vol, il l'a pas du tout dit comme ça, mais le fait que ce soit ça, ce qu'il tire du combat, au lieu du coup d'être en mode bon bah c'est vrai que j'ai reculé tout le temps et donc j'ai pas pu développer mon jeu et machin, le fait que sa première action ce soit entre guillemets un peu du seum et de la frustration, ça c'est pas que ça me rassure pas parce que comme c'était à chaud, on peut pas en tirer grand chose pour l'instant, mais voilà, c'est pas Adesanya, tu vois. Enfin, là, il faut quand même lui rendre Adesanya, même juste après un combat qu'il a perdu où il s'est fait dominer, et ben, contre Strickland ou quoi, il est en mode, ouais, là, j'ai merdé, je sais pas ce que j'ai fait, machin. Donc, on va voir comment il réagit. Et en plus de ça, et pardon, je finis là-dessus, mais ouais, comme tu dis, je suis pas confiant sur le rematch non plus, hein. Enfin, au-delà du fait que lorsque le champion régnant perd et qu'il y a un rematch, on a, ouais. Pour qui ça a marché? Parce que là, j'ai Anderson Silva contre Chris Weidman. Oh, j'ai, mais ouais, mais je crois là, que c'était Renan Barrow contre TJ pas, Dillashaw.
Paradoxalement, il y a un côté. Ouais, mais après, là, justement, on prend des exemples où le champion, tu vois, il se fait un peu rouler dessus. Là, c'est un combat. Je peux comprendre aussi la frustration d'Alex Pereira parce que, certes, là, il y a tellement de trucs qui sont possibles en termes de. Bah, déjà, Pereira, pour le coup, c'est un peu comme quand il y avait eu le premier combat contre Blachowicz. Là, il est humain, il montre entre guillemets ses limites. Mais d'un autre côté, le Pereira qui avait là, qui très certainement, tu vois, quoi qu'on en dise, tout l'angle c'était qu'est-ce qui va se passer quand il y aura la lutte dans KLF. Peut-être que là, bah, il pouvait beaucoup moins développer son jeu parce qu'il se disait putain, si le mec arrive à attraper un kick, si le gars arrive à m'attraper, je vais peut-être être amené au sol. Peut-être qu'il va repartir beaucoup plus confiant en se disant bordel, j'ai quand même stoppé 12 tentatives de takedown dans KLF et peut-être qu'à lors de la revanche, tu vois, il pourra plus développer parce qu'il se dit bon, il a eu le contrôle, il a eu les occasions. Ça s'est bien passé, il y a eu le clinch aussi, ça s'est bien passé pour moi, et je pense que il y a peut-être ça aussi qui fait que le gars est frustré, parce que à la manière de ce qui s'était passé, et c'était pire encore, c'était José Aldo contre Merab Dvalishvili, où José Aldo n'avait tout simplement pas pu s'exprimer, et c'est un combat où à la fin, oui, tu perds, mais pour moi, c'est différent de perdre à la... c'était Kamaru Usman contre Tyrone Woodley, où tu te fais absolument rouler dessus, et le mec te possède véritablement, à... bah, t'es juste dans une situation à la combat de Merab contre José Aldo et tout le monde en sort frustré. Tu te dis juste, bah t'as le gars qui a réussi à te mettre une grosse pression du début à la fin. Mais c'est pas pour autant que tu te dis, il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Ouais, non, bah c'est pour ça, effectivement, la comparaison avec Merab José Aldo, elle est bien trouvée. Après, il y a aussi le côté, et si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, là, selon, mais que de son côté aussi, en Kalev, par contre, il va prendre la confiance. Et c'est très bien, tu vois. Mais lui, maintenant, ça y est, il est champion. Et il sait qu'il peut faire des jouets. Non, je sais. Moi non plus, j'ai pas envie de la prononcer cette phrase. Mais maintenant, en Calef, lui, ça a été le premier dans l'histoire de Pereira à l'UFC à réussir à complètement le faire déjouer. Donc maintenant, il va revenir dans ce rematch avec cette confiance-là de se dire, bah, debout Alex Pereira, c'est de l'eau en fait, hein, parce que c'est moi qui l'ai à moitié mis knockdown, c'est moi qui l'ai fait reculer. Ouais, les leg kicks qui faisaient très mal, mais ça m'a pas empêché de gagner. Donc oui, il a cette confiance-là de se dire Pereira, finalement, j'ai pas eu à craindre beaucoup les amener au sol, mais en Calef de son côté, le fameux truc de Teddy Atlas de se dire un mec qui devient un champion et devient 30% meilleur parce qu'il prend cette confiance en lui, bah, il va peut-être l'avoir aussi en Calef. Donc je suis pas confiant du tout sur le rematch hein, pour Pereira. Wow. Ouais, bah. Ouais, affaire à suivre. Mais ça aurait été bien, mine de rien, qu'il arrive à le mettre KO. Enfin, ça aurait été bien. Au moins, s'il l'avait mis KO au deuxième round, tu vois, non, mais on aurait eu ce petit point d'exclamation. Et là, il n'y a pas de, controverse. Parce que c'est vrai que les gens là qui sont Team Pereira, si t'es de mauvaise foi, tu peux vraiment. Enfin, tu peux développer ce petit argumentaire de le gars était pas venu pour un vrai combat finalement. Oui, bah, en fait, et c'est ça qui est terrible, mais c'est que je peux comprendre la frustration de Pereira dans le sens où bah, c'est vrai que quand il y a eu du clinch contre la cage, il a quasiment rien fait en KLF. Il l'a juste maintenu contre la cage et pendant une grande partie, c'était des petits coups à la tête. Donc je peux comprendre la frustration de Pereira, mais c'est juste que, bah, fallait que ce soit lui qui s'en sorte déjà, c'est à lui de s'en sortir. Et deux, bah oui, c'est pas beaucoup de dégâts et ça sert quasiment à rien les petits coups dans KLF, mais enfin c'est toujours plus que 0 coup comme Pereira quand ils sont dans ces situations-là. Donc c'est quand même en KLF qui domine dans ces cas-là. Donc voilà, je comprends la frustration d'Alex Pereira, mais c'est quand même à lui de s'en sortir. Mais par contre, effectivement, c'est là où je suis d'accord avec toi sur le fait que presque ça aurait été mieux pour l'UFC en tout cas et pour, enfin, s'il y avait eu un point d'exclamation de la part d'Ankalev, c'est que là, je me souviens m'être dit à la fin du combat, dans les dernières secondes, enfin vraiment, tu sais, mais c'est fin de combat en paix foireux, quoi. La fin de combat où la dernière minute, ils sont en clinch et il se passe rien, c'est tellement un peu à l'image de la frustration qu'on ressent devant le combat au global. Je pense que, mais à mon avis, dans la tête de Hunter Campbell et Dana White, dans la dernière minute là, parce que tu vois, Gaethje, Fiziev, dernière minute, les mecs s'envoient des poteaux électriques dans la gueule. La dernière minute, voilà, on est là, ouais, on est en clinch. Là, il se passe rien. Allez, ça va sonner dans 3 secondes. 2, 1, voilà, c'est fini. Là, c'est terrible. Un enfer, mais vraiment un enfer, les gars, un enfer. Enfin, et pour un peu, faut vous rendre compte, hein, Prochaska, il a quand même call out Alex Pereira. Non, mais pour vous dire le niveau d'excitation, voilà, le mec a vu le combat, il s'est dit bon, Oh purée, c'est chaud quand même. Ouais, hein. il a call out Alex Pereira pour la trilogie. Après, il a dit bon,
S'il y a moyen, la ceinture aussi, mais bon, il garde le cap sur Alex Pereira. Ah, un mec qui l'a mis KO 2 fois. Rendez-vous compte quand même. Hein. Rendez-vous compte du délire. Alors qu'il n'a jamais affronté Ankalaev et qu'Ankalaev serait à la portée de Prochaska. Putain, ça veut en dire long quand même. Hein. Ah, ça en dit long, ça en dit long. Et là, donc, on entre dans cette ère où on a Merab Dvalishvili, Belal Muhammad et Magomed Ankalaev, champion. Évidemment, Magomed Ankalaev félicité par le pire cauchemar des featherweight, Movsar Evloev, qui attend tranquillement son tour. Là, c'est chaud. Hein. C'est vraiment très chaud parce que là, on en vient à cette question qui est encore plus vraie aujourd'hui. Doit-on bannir les Dagestanais de l'UFC? Non, mais quand je dis ça, parce que quand on dit ça, là, quand je dis ça, évidemment, les gars, c'est une vanne. Hein, et pour moi, je mets la différence entre un Islam Makhachev, les Khabib Nurmagomedov et les gars comme ça. Parce que Khabib Nurmagomedov, c'est un gars, n'importe quel mec qui n'aime pas le sol, vous regardez Khabib, vous devenez fan instantanément parce que il y a faire ce que fait Merab, il y a faire ce que fait tous les gars que vous détestez qui font du sol, ou même un Ankalaev, et il y a Khabib où en gros le gars son objectif c'était vous terminer. En plus quand c'était tranquille, à la manière de Khamzat, le mec se mettait à parler. Donc c'est pareil pour Khamzat, vous n'aimez pas le son, pas de souci, vous allez kiffer les deux. Là, et en plus il parle anglais, là, et en dur, plus là. oui il y a aussi ce truc là et ça t'en parle aussi souvent. Il parle anglais. S'il te plaît, Ankalaev. Ce qui est terrible, parce que, honnêtement, tu vois, quand il dit, ouais, Pereira, il a couru pendant 20 minutes, même pendant la conférence de presse, si le gars parle directement en anglais, je pense que t'as quelques personnes qui montent dans sa team un peu. Bah, après, on peut voir le verre à moitié plein, là, ça y est, et se dire, au moins, maigre consolation, mais bon, il l'a dit en russe, mais il l'a dit. Au moins, il a dit, il a couru pendant 20 minutes et on peut se raccrocher à des branches, un peu. C'est maigre, hein. Là, c'est le repas, il est fin quand même. Hein. Là, il y a que des flageolets. Hein. Mais après, en fait, donc parce que, allez, vas-y, on va être pris d'une poussée d'espoir et d'optimisme. Islam Makhachev au début, c'était pareil. Hein. Après, il a toujours parlé un peu anglais. Mais Islam Makhachev au début, on se faisait quand même un peu. Voilà, c'était pas évident de s'intéresser à ce qu'il racontait. Il était un peu dans l'ombre de Khabib. Il était pas très divertissant. Mais... Quand il est devenu champion et qu'il est sorti de l'ombre de Khabib, c'est devenu. Maintenant, on l'adore tous. Hein. Mais t'as vu comment il est devenu champion? Bah oui. Bah voilà. Ah voilà, tu deviens champion, knockdown et soumission au mec qui a le record de soumission à l'UFC. Bon. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Bah rien du tout. Là, c'est ce qui est terrible, c'est qu'en plus Bruce Buffer introduit Pereira avec The One, The Only. Les deux seuls qui avaient eu cet honneur, c'était Conor McGregor et John Jones. Là, ça y est, on y était. Puis là, à 2 secondes avant, ce qui m'envoie un message, j'ai peur. Je fais merde. Merde. Putain, c'est vrai qu'on s'est dit ça juste avant que ça commence. Merde. Et voilà, on en est. Non, mais les gars, quand on dit ça, c'est pas du tout de... Et très curieux d'avoir vos avis, ceux qui sont... Comment vraiment, ceux qui sont Team Ankalaev, autre que pour, comme l'a dit Rust, hein, que ce soit proximité culturelle ou... voilà, culturelle. Si vous êtes vraiment en mode le gars apporte un vent de fraîcheur dans la catégorie ou à l'UFC, je suis très curieux de savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que là, il y avait même une stat qui était assez folle, c'est que c'était la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'un champion défendait sa ceinture 5 fois en 500 jours avec Alex Pereira. Donc au-delà du fait que le mec était impressionnant, il était particulièrement actif. Et bon, là, selon toute vraisemblance, hein, on a un Ankalaev qui a dit qu'il voulait revenir à Abu Dhabi au mois d'octobre. Octobre? Ouais, bah, tu sais, non mais là, on rentre dans le... Ouais, mais là, c'est la classique, hein. Khabib, c'était pareil, tu vois, tu combats 2 fois par an tranquille. D'un côté, tu vois... Il a dit octobre! Mais ça me... Tu vois, pour Alex Pereira, je pense que c'est pas mal aussi qu'il ait une petite pause. On peut le voir comme ça. Pour Alex Pereira, en fait, parce que là, dans mon cerveau, j'étais juste en mode, il faut vite, on refait le rematch là. Vite, Alex Pereira gagne. Je sais qu'on est immonde parce qu'on est censé être neutre finalement.
Non, pas forcément, hein. Mais là, c'est juste que très clairement, on préfère Pereira et machin. Mais oui, t'as peut-être raison. C'est vrai que au moins, ça laisse un peu de temps à Pereira de vraiment se reposer sur cette performance, avoir du recul sur ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'en vrai, je pense que c'est quand même quelqu'un et on le connaît bien, c'est quand même quelqu'un d'humble, Alex Pereira. Mais je pense que quand il va voir sa performance, lui-même, il va être en mode oula. Parce que honnêtement, je sais pas ce que tu as ressenti, est-ce que vous avez ressenti, mais les débuts de round, j'étais choqué lors des rounds 3, 4, 5. La cloche sonne, Ankalaev qui avance vers Pereira, et Pereira qui reste immobile et qui direct recule avant même que quoi que ce soit, qui est comme échange ou machin. Visuellement, j'étais tellement choqué de voir un Pereira autant dans le doute que je pense que quand Pereira va revoir le combat, voir qu'il a reculé pendant tout le combat et machin, alors que quand il avançait, il avait énormément de succès, je pense qu'il va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ça... Et donc peut-être qu'avec le temps... Avec le temps. Et puis vraiment hâte d'avoir des infos sur qui s'exprime à tête reposée justement sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était blessé aussi, mais vraiment j'exclus pas qu'il ait été surpris, tu vois, de son succès aussi en défense. Enfin, on parle quand même d'un gars qui s'était fait amener au sol et contrôlé par Israël Adesanya. Hein. Donc enfin, non mais il revient de très 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 loin dans le domaine et c'est vrai qu'il pouvait y avoir peut-être un peu d'appréhension quand tu sais que tu vas affronter Ankalaev et que tu te dis bon, surtout qu'Ankalaev, ça à partir du moment où il l'appréhension. Vas-y. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, moi j'étais en mode, surtout qu'Ankalaev, c'est vrai qu'il a vraiment accéléré sur la lutte à partir du moment où il s'était fait ruiner en leg kick par Alex Pereira. Donc peut-être que t'avais ça aussi de te dire, il y a peut-être un moment où il va enclencher le plan lutte et là ça risque d'être compliqué pour moi. Et vraiment, moi j'étais en mode, waouh, c'est bien. Ouais. Mais c'était. Le problème, c'est que tu sais à quoi je pense quand tu me dis ça. C'est marrant, ça me fait penser au premier combat entre Volkanovski et Makhachev où Volkanovski avait dit putain. En fait, finalement, la lutte de Makhachev, je la mange. Finalement, j'ai rien à craindre au sol. Et t'as vu, hein, t'as vu la diff quand il est arrivé dans le deuxième combat. C'était un short notice. Mais... Non, mais ouais. Ouais. Là là. Mais par contre, et tu vois, ce qui était intéressant aussi, c'est que ça, c'est normal. Ça, c'est le jeu d'Internet et des réseaux. Mais c'est que quand tu gagnes c'est pas que tout le monde est de ton côté sur les réseaux, mais très clairement, voilà, c'est vraiment du 90-10, en tout cas sur les messages que mettent les gens. Là, déjà, j'ai l'impression d'avoir vu un petit peu sur les trucs YouTube et sur les machins, les forums et tout. Déjà, Pereira commence à prendre cher. Je sais pas si c'est l'impression que tu as eu aussi, mais dans la cage, son aura un peu d'invincibilité, son aura de le mec est inarrêtable et machin, bah là, ça a un peu brisé. Et même maintenant qu'il a perdu, parce que finalement c'est toujours à ça que ça tient, ben même, c'est pas que les gens se tournent contre lui, parce que je pense que les gens l'aiment et continueront de l'aimer, mais les gens qui veulent faire du mauvais esprit et le tacler, ben là les messages ont beaucoup plus de résonance, on en voit plus, et ceux qu'on voit ont plus de traction. Donc même ça va être intéressant de voir comment ça se passe et comment est-ce qu'il le prend et comment est-ce que ça change un peu peut-être le paysage et l'opinion des gens, tu vois. Bah, c'est toujours comme ça quand tu perds de cette manière en vraiment faisant une non-performance. Parce que l'exemple le plus criant, c'était quelqu'un qui était dont personne n'avait rien à foutre. Hein. Avant qu'il soit champion, c'était Leon Edwards. Non, mais c'est vrai. Leon Edwards, il devient champion de manière impressionnante contre Kamaru Usman. Son seul finish en 15 piges. Et ensuite, tout le monde était en mode headshot dead, headshot dead, headshot dead. Il fait la performance la plus soporifique normale à 5h du mat au Royaume-Uni contre Belal Muhammad. Je n'ai plus entendu parler de Leon Edwards depuis, mais vraiment, je pense que c'est d'ailleurs la première fois qu'on en parle là dans le podcast depuis. Donc, et preuve à quel point les gens s'en battent les couilles. Le main event là à Londres, ça devait être Jack Della Maddalena. L'UFC, ils se sont dit, on a tellement rien à foutre de Leon Edwards qu'on va lui mettre Sean Brady. Donc, et j'ai pas vu non plus des gens qui ont fait, ouah, c'est scandaleux. Non, les gens s'en foutent. Hein. Non. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est. Et c'est. Bah, on peut même continuer je sais pas quelle figure de français c'est, mais avec Colby Covington. Colby Covington qui avait une certaine traction, même s'il perdait, mais quand il y avait des bonnes performances dans la cage, là, le fait qu'il ait perdu de manière misérable contre. Joaquin Buckley. Oula. Bah, oui, Joaquin Buckley, pardon. Bah, même Leon Edwards aussi. Les gens sont... Ouais, c'est ça, et Leon Edwards aussi. Bah là, du coup, les gens sont complètement désintéressés. On ne dit pas que c'est le cas
pour Pereira, mais on dit qu'il va y avoir probablement une influence en tout cas. Et d'ailleurs, il y a un truc que l'UFC fait qui est... Alors, c'est stylé, mais c'est abusé aussi, je trouve, pour certains gars. C'est, en gros, quand les mecs apparaissent sur les écrans géants dans la pièce. Et en gros, on voit vraiment qui est populaire. Donc, tout le monde, vous mettez Volkanovski, les gens pètent un câble. Vous mettez les Fighting Nerds, les gens pètent un câble. Ils enchaînent avec... Et le pire, en fait, ils mettent toujours 3-4 gars. Ils mettent Colby Covington... Zéro réaction et quelques bouh ouh. Ah, c'était très très dur. C'était très très dur. Oui, très très dur. Et ça confirme ce que nous a dit Manu la semaine dernière, où en gros, quand Colby Covington était à l'UFC Apex, personne ne lui demande de photos. Ouais. Ah putain, la roche tarpéienne est près du Capitole. Ça, faut la placer une fois par décennie. Oui, mais non, mais comme quoi, c'est fou comme c'est impitoyable. En fait, mais disons impitoyable, mais prévisible dans le sens où, quand tu sais comment marche ce game, effectivement, c'est pour ça que là, on suppose qu'il va y avoir un changement un petit peu d'une partie de l'opinion à propos de Pereira, parce que défaite un peu en demi-teinte. Donc, et après, si jamais il y a des gens qui découvrent un peu ce podcast parce qu'ils ont ils ont vu passer le résultat, etc. Qui se disent putain, la raison pour les mecs sont en train de chier dessus sur le nouveau champion pour 30 en fait, c'est minutes. Ça. C'est pour ça. Je suis en train d'y penser, je me dis on va baliser. Mais en fait, et la raison pour laquelle on dit que c'est un cauchemar, pour ceux peut-être qui c'est parce qu'on déteste un peu, mais c'est que c'est parce que en gros, la raison pour laquelle on est fan du sport et la raison pour laquelle ça a été et ça continue d'être le sport qui a la plus grosse croissance au monde, c'est parce que les personnages et les performances intéressent les fans quand elles ont quelque chose de spécial. Et là, le problème, c'est qu'il y avait un combat entre un mec qui tout est spécial chez lui. Alors la personne d'Alex Pereira, pour toutes les raisons, parce que il est stylé, charismatique, que même s'il parle pas anglais, il punchline, parce qu'il a son fameux gimmick du Chama, parce qu'il met des KO, parce qu'il a un style qui est stylé, parce que voilà. Et en face, il y avait un gars, la personne de Ankalaev, qui, charismatique, on sait pas, parce qu'on l'a pas entendu parler, à part là, vite fait, dans les conférences de presse, où il était très souriant, et ça m'a fait bizarre, d'ailleurs, tellement on le voyait peu. Il ne parle pas beaucoup. Quand il parle sur Twitter, on ne sait pas si c'est lui. Son style de combat, c'est intéressant, mais c'est pas Alex Pereira non plus. Donc, c'est en comparaison entre les deux, c'est là où il en souffrait un petit peu en KLF. Il n'a pas eu une carrière, c'est très stylé, il était sur je sais pas combien de combats sans défaite, mais il n'a pas eu une carrière aussi folle non plus qu'un gars comme un Pereira quand il montait, etc. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un cauchemar? C'est parce que du point de vue de l'organisation, du point de vue de les médias, du point de vue des fans, tout le monde y perd à avoir Magomed Ankalaev champion plutôt que Alex Pereira. Tout le monde y perd, à part ceux qui sont proches, soit familialement, soit culturellement d'Ankalaev, et donc ça leur fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un cauchemar, c'est que il y a, comme tu en disais en début de podcast, Belal Mohamed, pour moi, ça commence à changer parce qu'il parle et qu'il est quand même charismatique, etc. Donc ça reste marrant, c'est juste que son style n'est pas le plus divertissant. Meradvili, pareil, il est charismatique et il parle, mais par contre son style c'est une horreur, donc ça ne vend pas de pay-per-view. Movzarevlov, s'il devient champion, c'est pareil, voire pire que tous ceux qu'on a cités, et Ankalaev, on y est. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un cauchemar? C'est parce que en termes de est-ce que le business va mieux aller quand c'est Ankalaev champion que quand c'est un mec comme Pereira? La réponse est c'est pas non seulement non, c'est que là c'est non dans toutes les langues en fait. Ah oui. Non mais vraiment on y est. Heureusement il y a donc il y aura très probablement cette revanche donc qui est justifiée contrairement au Merab contre Sean O'Malley 2 qui n'a absolument aucun sens. Mais vraiment absolument aucun sens. Mais après j'aime bien parce que les deux ils sont pas en train de devenir potes, mais tu vois il y a des interactions sympas entre les ça deux. devient marrant là. Ils étaient au sauna du Performance Institute. Le mec il fait bon bonne chance. Non pas bonne chance. J'espère que ça va très mal se passer pour toi contre moi. Ouais. C'est marrant ça. Mais ils vont finir potes là. Oui, ça sent. Et puis vraiment déjà là le fait qu'en plus les deux voulaient avoir le rematch, chacun va se rendre service, récupérer un peu d'argent là-dedans.
Et encore une fois, Sean O'Malley contre Merab, on peut vraiment le comparer à Ankalaev dans les combats récents. Si vous avez découvert le MMA il y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment comparable parce que c'est un Sean O'Malley qui est hyper décevant dans sa performance et c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre si le mec était au meilleur de sa forme. Apparemment, donc il avait cette blessure à la hanche et donc là on va voir, mais il joue à la manière de Pereira extrêmement gros parce que les deux, là s'ils perdent à nouveau. C'est compliqué, hein. C'est vraiment très très compliqué pour la suite. Et je suis en train de me dire, si je suis un Russe ou un Dagestanais qui n'est pas encore à l'UFC, mais qui était sur une très bonne série de résultats, je me ferais du souci pour le fait que je vais rentrer à l'UFC. Hein. Parce que alors là, déjà que l'UFC faisait un gros tri sur les gars qui viennent du Caucase ou qui a un nom à consonance Daghestan, Tchétchénie et Russie, mais plutôt Caucase. Là, avec cette performance et avec le tableau cauchemardesque qui est en train de se dessiner pour l'UFC, là, parce que je peux vous dire que personne n'est plus alarmé que l'UFC que tous ces gars-là soient champions, parce qu'ils vendront pas pour eux. Là, si je suis un mec du Caucase qui veut rentrer à l'UFC, je commence à me dire, bon, on va regarder ce que propose le PFL. Hein. Enfin, je grossis le trait, mais là, je peux vous dire que l'UFC, ils vont encore plus moins en prendre. Mais même le PFL ce que je veux dire. Le PFL, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils ont arrêté leur tournoi à $1 million parce qu'ils prennent tout. Enfin, vraiment, quand on dit ça, c'est leur style et. Enfin, en fait, ce qu'ils ont par rapport à l'UFC, c'est que l'UFC, vous le savez, même les Américains, ils sont, quand ils veulent se mettre à un sport, c'est les meilleurs parce qu'ils ont l'oseille, ils ont les bourses et tout ça. Sauf que la NBA rapporte plus, enfin tous les sports, si vous voulez, rapportent plus que le MMA, donc ce qui fait que les Américains, les athlètes qui sont top UFC américains, ce sont ceux qui n'ont pas été assez bons pour aller dans les autres sports. Alors que dans les pays type Daghestan, c'est vraiment vu l'UFC, le MMA, comme le truc numéro 1 ou 1 bis pour pouvoir gagner de l'argent et vraiment avoir du succès sportif. Donc vous tombez vraiment sur les cracks de chez crack, et c'est pour ça qu'ils font vraiment une razzia sur dans toutes les organisations. Et comme tu l'as dit, quand tu es à l'UFC et que tu privilégies tout ce qui est personnalité, pay-per-view & co, à part des Khabib et des Khamzat Chimaev, Issam Makhachev aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et c'est vrai que là, on va vraiment être dans une situation où, à moins qu'ils prennent le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur, je pense que sinon, ils vont mettre vraiment des stops aux gars parce qu'ils sont vraiment juste trop forts, en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont trop forts et ils ne vendent pas, donc tu vas être obligé. Mais ça va être intéressant. T'imagines qu'il y a peut-être un monde où on va avoir un espèce de sphère mondiale du MMA à 2 vitesses, où tu as quelques gars russophones qui sont trop forts, et donc là, l'UFC est obligé de les prendre parce qu'il faut quand même qu'ils gardent ce côté, on est les meilleurs mondiaux, mais avec des organisations genre le ACA ou je sais pas quoi, parce que les organisations occidentales voudront en prendre de moins en moins, et c'est déjà le cas de gars qui viennent du Caucase. Il y a peut-être un monde où dans 1 ou 2 ans, et c'est peut-être même déjà le cas, enfin je sais pas, je conjecture, mais où tu vas avoir des organisations russes ou russophones où il y a le meilleur niveau mondial presque, et après tu as les organisations américaines où c'est plus fun, ça vend des pay-per-view et on s'amuse, mais par contre c'est pas le meilleur niveau mondial, quoi. Mais après c'est pas déjà le cas avec l'UFC, parce que j'y pensais, mais tu vois, on se plaint, à juste titre, hein, mais il y en a pas des masses déjà, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a déjà un tri, sauf que le problème c'est que même en faisant le tri, ils en font rentrer un par catégorie. Les mecs qui rasent tout. C'est un renard dans le poulailler. Non mais en vrai, tu vois, à chaque fois on prend les KT, il y en a pas tant que ça. Mais sauf que le mec il t'éclate tout. Et c'est vrai que je pense que ils font évidemment ça volontairement l'UFC en se disant faut faire plaisir quand même à notre marché russe, parce que oui, ils n'achètent pas les pay-per-view, mais ils sont nombreux. Il y a aussi Abu Dhabi où c'est important pour eux en termes de marché, donc forcément il faut qu'il y en ait 1 ou 2 par catégorie. Évidemment, faut prendre un mec qui soit bon. Mais non, regarde, tu vois, même Oumar, on est passé à ça, les gars. On est passé à ça. Que Oumar soit champion et sauvé par Merab. Rendez-vous compte à quoi on s'accroche maintenant. non, mais c'est... Après, en termes de... T'aurais préféré qui, toi, en termes de... Enfin, Merab ou Oumar? Parce que les deux ont des styles... Le style de Oumar est peut-être un peu plus friendly pour les fans, quand même. Ouais, puis... Alors, mais il est moins marrant en dehors. Mais il est cool, quand même. Exactement, et puis j'ai adoré la performance de Merab. Tu vois, c'est la performance, et je pense qu'il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui ont été conquis par ça, parce que c'est ce qui manque dans ce genre de performance, avec ce qui s'est passé, par exemple, Merab contre Sean O'Malley.
Et encore que, il y a eu quelques moments un peu qui étaient sympas, mais là, la performance en KLF, en fait, ce qu'il faut aussi dans ces moments-là, ou Khabib contre McGregor, c'est qu'il y a du panache, en fait, dans la perf. Il y a du panache et il y a un moment où tu te dis, ouah, même si j'aime pas le gars, bah, en fait, respect de fou pour ce qu'il vient de faire. Et quand on voit Merab contre Oumar, il y a des moments, il l'a pas terminé, mais il y a quelques moments, mais le mec le met au sol, l'attitude de fou. Si vous êtes team Oumar, vous dites, ok, en fait. Ok, t'as perdu les 2 premiers rounds. À la fin, le gars, il faisait ce qu'il voulait. Enfin, hyper impressionnant. Et ce qui fait que vous dites, bon, ok, chapeau, on avance. Et c'est ce qui manque pour qu'à mon avis, les gens qui n'étaient pas dans le train en KLF ne se convertissent pas à ce qu'il a réussi à faire là. Donc évidemment, comme tu l'as dit, ça peut changer, hein, mais c'est vrai que là, pour l'UFC, va aussi falloir qu'ils voient un peu ce qu'il y a à faire, parce que bon, l'avantage mine de rien, c'est que, comme l'a dit Dana White, il y a le deal avec l'Arabie Saoudite aussi, donc Arabie Saoudite, il y a aussi les événements à Abu Dhabi, donc ça fait au moins 4 événements dans l'année où il faut quand même les mettre assez bien. Mais ouais, va falloir quand même rajouter cette petite dose de spectacle. Et puis ils peuvent pas mettre tous les gars aussi bien que Sharapoudine. C'est Magomedov, c'était ça son nom de famille? Non. Magomedov, où premier combat, il voit que c'est, comme l'a dit Dana White, le seul Dagestanais qui n'a pas de lutte. Donc après, ils ne l'ont mis que contre des strikers. Et même contre MVP, ce n'est pas passé. Bah, c'est clair. Bah, en fait, c'est là où c'est intéressant, mais c'est que l'UFC, de toute façon, ils vont continuer à faire leur bif. Donc, c'est parce que maintenant, avec les deals qu'ils ont avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, etc., eux, ils vont être rincés. Puis même quand ils vont aux États-Unis, ils sont rincés par les villes ou les États. Après, c'est juste que, voilà, sur le long terme, businessment parlant, c'est quand même pas bon pour eux, malgré tout. Mais l'UFC, oui, eux, ils sont régalés quoi qu'il arrive. Là, c'est vraiment pour le business du MMA au global et le sport que c'est. Ils vont couler le sport. Et je suis un ouf. Non, je voulais quand même dire, parce que bon, là, on a été un peu dur avec eux. Ils sont quand même très, très, très forts parce que ce soit les Movsar, que ce soit les Ankalaev, les Belal Muhammad, les Merab Dvalishvili, l'UFC a tout fait pour qu'il n'ait pas le title shot. Quand je dis ça, c'est que vous comparez avec les Alex Pereira, avec les Sean O'Malley, ce qu'ils ont dû traverser pour avoir le title shot, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et pourtant, ils ont toujours réussi à battre les gars. Et là, Movsar, à partir du moment où tu as battu Aljamain Sterling, en fait, normalement, direct, on te dit oui, t'as title shot. En KLF, le nombre de... Le gars a quand même dû se taper 2 fois Couté là-bas, il a dû se taper 2 fois Johnny Walker. Ils ont tout essayé. Là, ça faisait 2 ans qu'il avait eu son premier title shot. 3 ans même, puisque c'était en 2022, enfin 2 ans et demi. Il a quand même battu tout le monde pour l'obtenir. Donc, quand même, les gars gagnent leur combat, hein, et c'est pas comme si l'UFC leur faisait des cadeaux. Mais t'as ce côté, c'est inévitable en fait. Voilà, c'est à la manière du foot où ça joue 11 contre 11, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, c'est 1 contre 1, et c'est le Dagestanais qui l'emporte à la fin. Malheureusement, pour nous. Bah, c'est ça. Mais tu sais que, et pour finir là-dessus pour ma part, mais tu sais que c'est même au point où, quand on est arrivé à la décision, c'était un combat qui était... Il le domine en KLF, mais si on voulait vraiment faire du mauvais esprit, donc il en a gagné 2 à l'Espera, on aurait pu lui en donner un 3e, je ne sais comment, en mettant les dommages, etc. Moi, j'étais persuadé, tu sais, avec ce fameux truc de mais qu'on a dans notre tête, mais l'UFC, ils vont pas pouvoir laisser passer ça, donc ils vont lui donner la victoire. Bah, c'est là qu'on voit que non, là c'était à Las Vegas. Bon, théoriquement, il y a une énorme proximité entre l'UFC et la commission du Nevada. Bah là, pour le coup, on peut rien dire. Hein. Ils ont donné la victoire à Ankalaev et unanime. Et... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça m'a traversé l'esprit de me dire qu'ils allaient la donner à Pereira quand même. Moi je pensais, mais vraiment je pensais qu'il allait prendre une petite split décision et qu'il allait, tu vois, même pas avoir tant de controverses que ça, parce que honnêtement ça arrangeait tout le monde. Parce que pour l'UFC, pour la tête de Dana White quand tu lui remets la ceinture, enfin, t'as tellement de trucs qui étaient possibles avec Pereira pour la suite que il fallait qu'il gagne. Et c'est là où aussi l'UFC par rapport à la boxe, c'est pas mal, c'est qu'il y a très très peu de scandales de ce type. Vraiment, c'est extrêmement rare qu'il y ait des trucs où on soit tous choqués. Et généralement, ou même quand on est choqué par les décisions, c'est plutôt des trucs qui ne nous arrangent pas. Tu vois, c'est très très rare qu'il y ait des vols où on est en mode là, ça tombe quand même bien pour l'UFC. Et le seul où c'était arrivé,
à peu près de mémoire. Là, c'était le dernier, c'était Sean O'Malley contre Petroyan. Ouais, et encore que là, Oui. c'est juste que les gens n'aimaient pas Sean O'Malley, mais le combat était archi serré C'est et ça. Oui. c'était pas choquant. Il y aurait eu Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais et à nouveau, ça reste serré. Tu vois, on n'a jamais des trucs Ouais. scandaleux où vraiment tout le monde est. Le gars s'est fait rouler dessus et finalement c'est l'autre Ouais, qui s'impose. c'est pas des Bradley Pacquiao, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Regardez-le. Regardez-le. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Les gars, on y est. Le cauchemar de l'UFC est là. Pereira, si tu nous écoutes, on le sait, il y a une revanche à gagner. Sean contre Merab aussi. Les gars, l'UFC, le MMA, le monde compte sur vous. Donc on avance, on est ensemble les gars. Et puis voilà, déjà le prochain, là c'est dans 2 mois. Jack, on compte aussi sur toi. Allez. Fais le travail. Et c'est pas... Si, c'est 100% du mauvais esprit de notre part, mais disons que c'est... On le veut quand même. C'est pas contre eux, c'est juste pour le sport, quoi. Voilà, mais tu vois, c'est pas contre Ankalaev ni contre Belal, parce que Belal, moi, maintenant, je le kiffe. Ankalaev, je suis neutre par rapport à lui, c'est juste que là, il est champion et du coup, c'est chiant. Tant mieux pour eux, c'est juste pour le sport que, s'il vous plaît, quoi. Ouais. Bref, MyProtein les gars, moins 30% minimum, surtout MySweetPea, avec le code LASSEUR. Puis Oli Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons d'hydratation. J'ai un puissance 4, je peux vous montrer. Ouais. Code LASSEUR 5, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. Bye. Come and